C'est toujours avec grand plaisir que nous nous réunissons devant la sainte face de Dieu pour pouvoir le louer, l'adorer et le célébrer. La parole nous dit, lorsque 2 ou 3 sont présents, notre roi et notre Seigneur Jésus-Christ est là. Je voudrais premièrement remercier le Seigneur pour le temps qu'il nous permet, une fois de plus, de pouvoir nous disposer dans sa présence, pour pouvoir élever son Saint-Nom. C'est toujours un privilège de se tenir devant son peuple, parce que ce n'est pas un privilège qui est donné à tout un chacun, c'est une question de grâce, et je suis reconnaissant devant l'Éternel des armées. Je voudrais passer un coucou à tous ceux et celles qui nous écoutent depuis nos différents canaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, donc toutes les personnes en fait qui nous écoutent et qui nous encouragent dans ce sens pour l'œuvre de Dieu. Donc je vais juste vous inviter à continuer à partager, à liker, jusqu'à ce que l'évangile soit répandu davantage dans les confins du monde. Amen. Alors aujourd'hui nous sommes mardi. Alors qui dit mardi dit intercession, n'est-ce pas? Le mardi c'est l'intercession. Nous avons choisi dans un début la journée de mardi pour intercéder en faveur des enfants de Dieu devant le saint trône de l'Éternel des armées. La Bible nous dit, pour ceux qui ont la Bible peuvent ouvrir, dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, il est dit, Éphésiens 6 à partir du verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Jésus-Christ est vivant, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous allons axer l'intercession sur 2 points. Le premier point, ce sera au niveau de la croissance spirituelle. Et le deuxième point, ce sera quoi? Le deuxième point, ce sera au niveau des prières contre les esprits de désert. J'entrerai tout à l'heure dans les détails. Alors, comme on venait de le lire dans le livre d'Éphésiens, Paul nous dit quelque chose de super important. Il nous dit d'être fortifié dans le Seigneur par sa force toute puissante. Et il nous recommande de nous revêtir de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mon frère, ma soeur, moi je vais te dire quelque chose, toi qui ne crois pas que l'ennemi est en action, que l'ennemi opère. La preuve, on peut voir à travers le monde entier comment des personnes sont persécutées, comment des personnes traversent des situations difficiles. On voit le nombre de maladies qui se multiplient de part et d'autre. En dehors des maladies qui se multiplient de part et d'autre, on voit beaucoup de types de démence. Les hôpitaux deviennent de plus en plus saturés. Certaines familles sont livrées à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de connaissance des choses en fait. Il y a un problème de lumière. Il y a un problème de lumière. Et la Bible te dit, elle nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel qui apporte une saveur dans ce monde entier. Et face à toutes ces personnes qui souffrent, face à toutes ces personnes qui sont en difficulté, face à toutes ces personnes qui ont le besoin de la lumière véritable qui est Jésus-Christ de Nazareth, il est de ton devoir, il est de ton obligation
toi qui es dans la vérité, de rapporter ces lumières dans les maisons qui sont dans le besoin. Amen. Ceci est une recommandation biblique. Le monde souffre. La Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, si tu es un fils de Dieu ou si tu es une fille de Dieu, commence à te réjouir et dis-toi que tu es dans la vérité. Mais si toi qui m'écoutes dans cet instant, qui ne connais pas encore la vérité, qui n'est pas dans la lumière et qui traverse certaines choses, qui se pose certaines questions, je vais vous faire comprendre que la vérité est venue à nous il y a plus de 2000 ans. Et cette vérité actuellement nous parle au travers de la Bible, au travers de ses serviteurs, où elle est reconnue dans le ciel. Et la parole que Dieu nous a donnée, c'est pour nous libérer de tout type d'oppression. Paul nous a parlé des armes spirituelles. Parmi ces armes spirituelles, il y a la parole de Dieu. C'est ces paroles en fait qui nous transforment. C'est ces paroles qui nous libèrent. C'est ces paroles qui nous mettent à l'abri de tout danger, à l'abri de toute force démoniaque, à l'abri de toute force maléfique, à l'abri de toute autorité, toute principauté, toute royauté, toute seigneurie qui pourrait s'élever contre ta vie et contre ta destinée. Alors mon frère, ma soeur, toi qui ne crois pas aux affaires de Dieu, dis-toi qu'il est temps de commencer à te poser des questions. Parce que si le mal existe, ça veut dire quelque part il y a le bien qui est. Alors, je voulais vous faire comprendre que les soutiens que vous prenez à travers les charlatans, les marabouts, les forces occultes, les forces qui constituent d'autres esprits qui ne sont point de la vérité, dites-vous que ce sont des forces qui sont éphémères, qui travaillent avec des esprits éphémères, des esprits qui donnent des capacités limitées sur le temps et qui a même pour objectif de vous détruire dans le temps. Alors dites-vous que Jésus-Christ est là, qui est une solution pour vous. Alors, je vais parler d'un premier point. Le premier point, c'est la prière en fait, pour la croissance spirituelle. Alors, de nombreux chrétiens de nos jours ont du mal à pouvoir répondre aux besoins de l'Éternel. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils ont été appelés, depuis qu'ils ont accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, ils continuent à stagner. Et cette stagnation, parfois, n'est pas parfois même la cause de cette stagnation n'est pas parfois leur volonté. Parfois, ce sont des forces qui se mettent en action en fait pour les faire stagner dans les affaires de Dieu. Parfois aussi c'est une question de vérité, parfois c'est la paresse aussi des enfants de Dieu. La Bible nous dit de prier sans cesse, de veiller et de prier. Et nous sommes dans les derniers temps. Et qui dit dernier temps, dit bonne disposition de l'esprit. Bonne disposition de l'esprit. Il y a dit bonne disposition de l'esprit. Pourquoi? Parce que lorsque l'esprit est bien disposé, on reçoit les choses qui viennent du trône de l'Éternel. Et lorsque l'esprit est bien disposé, la parole qui nous est donnée nous illumine dans notre quotidien. Alors, Hébreux 5.12, on va lire ce que Hébreux 5.12 nous parle au sujet de la croissance spirituelle. Hébreux 5.12 nous dit, vous en effet qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à n'avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alors, toi qui es dans les affaires de Dieu depuis longtemps, et toi qui se limite seulement aux bases du christianisme en fait, il est temps actuellement que tu prennes de l'ascension, pas seulement pour toi, mais pour les membres de ta famille, mais aussi
pour la mission qui t'a été donnée sur cette terre. Parce que nous avons tous une mission en tant qu'enfants de Dieu. Cette mission, c'est d'éclairer davantage le monde, d'apporter davantage la lumière et retirer les enfants de Dieu ou les captifs en fait de l'obscurité. On va encore lire dans 2 Pierre 3, verset 18. Avant d'entrer dans la prière. 2 Pierre 3, au niveau du dernier verset. Et on va le lire. Amen. Pierre dit ici, l'apôtre Pierre dit dans le verset 18 de 2 Pierre 3, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, vous voyez même l'apôtre Pierre qui avait les clés de l'église, dont Jésus-Christ Nazareth, c'est les clés de l'église, nous recommanda, lui qui est témoin oculaire de l'existence de la personne de Jésus-Christ Nazareth, qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui est la joie qui nous anime au quotidien. Il dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Et lorsque Pierre le dit, ce n'est pas anodin. Parce que lorsqu'on prend dans 1 Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1, j'allais dire, Éphésiens au chapitre 1, il est dit, dans le verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Donc, toutes les bénédictions spirituelles reposent en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez pourquoi voilà pourquoi Pierre nous recommandait de croître dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la personne de Jésus-Christ de Nazareth est celui que le Père a approuvé et mis devant toi pour pouvoir te libérer de l'esclavage, te libérer de tout type de pression, te libérer de tout type de prison, te libérer de tout type de souffrance, te libérer de tout type de maladie, te libérer de tout type de force démoniaque, te libérer de tout type d'influence démoniaque, te libérer de toute puissance qui nous glorifie par le Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hello! J'espère qu'on s'écoute, j'espère qu'on se comprend. Connaître Jésus-Christ de Nazareth, c'est avoir un tout à la fois en fait. Jésus-Christ de Nazareth est le raccourci de la vie en fait. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dans d'autres mots, si tu vas atteindre certaines perspectives, tu vas atteindre certains horizons, tu vas atteindre certains objectifs de ta vie, la seule chose qui t'est recommandée, c'est de mettre ta confiance à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, c'est le moment de prier. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Nous allons remercier le Seigneur. Amen. Là, le premier sujet, c'était quoi? C'était au sujet de la croissance, quoi? De la croissance spirituelle. Est-ce qu'on a abordé ce sujet? Je vous ai lu des versets. Dans Hébreux 5, verset 12. J'ai lu 2 Pierre 3, verset 18. Et je vous ai parlé de 1 Éphésiens, je pense que c'était au verset 3. Qui nous parle pourquoi nous devons connaître la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la croissance spirituelle est plus qu'importante pour toi, pour ton épanouissement. Parce que c'est dans cette croissance spirituelle que tu parviens à acquérir en fait les promesses qui sont destinées pour toi. Amen. Et à atteindre le plein potentiel de ta personne en Jésus-Christ de Nazareth. Alors commençons par rendre grâce au Seigneur, à l'Éternel des armées. Nous sommes au jour de l'intercession.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons en cet instant au nom de ton Fils de Nazareth pour te bénir, pour te célébrer. Nous disons qu'il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi dans les cieux, sur la terre et partout ailleurs. Tu es Alpha et tu es Oméga, tu es le commencement en toutes choses, Père éternel. C'est toi qui veilles, Père éternel, sur tes enfants. C'est toi, Père éternel, qui ne sommeille, qui ne dort point, Père éternel, dans la vie de tes enfants, Père éternel. Lorsque le monde est ténèbre en action, Père éternel, contre tes enfants, Père éternel, tu es debout, Père éternel, pour les éloigner, Père éternel, de tous ces flèches, de tous ces plans, et de tous ces projets, Père éternel, que le monde est ténèbre, Père éternel, le monde obscur, Père éternel, le monde, Père éternel, satanique, Père éternel, prépare contre tes enfants, Père éternel. Oh Saint des Saints Yahweh, je suis reconnaissant, Père éternel, de ta bonté dans ma vie, de ta bonté dans la vie de mon épouse, ta bonté dans ma famille, Père éternel, ta bonté dans la vie, Père éternel, de tous tes enfants, Père éternel, que tu as choisi de servir dans le ministère, Père éternel, que tu nous as donné. Que gloire et louange te soient rendues, Père éternel. Oh Seigneur, je célèbre ton nom, je bénis ton nom. Je t'exalte et je te glorifie, Père éternel. Je te bénis à perpétuité, Père éternel. Tu es le Dieu glorieux, le Dieu trois fois saint. Oh Seigneur, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration, Père éternel. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te glorifions, Père éternel. Oh, reçois la gloire, Saint des Saints Yahweh. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous disons que tu es le Dieu qui nous procure la paix, qui nous procure la joie, qui nous procure la restauration, qui nous apporte la tranquillité, Père éternel, et qui nous offre la liberté dans le quotidien. Gloire soit rendue, Père éternel. Ton nom qui nous apporte la victoire, qui nous procure la paix, la joie, Père éternel, et qui nous restaure dans le quotidien. Gloire soit rendue à ton nom, Père éternel. Toi qui au quotidien, Père éternel, s'assure que nous ayons de quoi manger, de quoi boire, de quoi, Père éternel, nous vêtir, Père éternel, et où mettre nos oreillers, où mettre notre tête, Père éternel, pour nous coucher, Père éternel. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, pour la santé que tu nous donnes, pour la victoire que tu nous donnes, pour la paix que tu nous donnes, Père éternel. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, parce que tu nous permets de nous tenir debout, Père éternel, pour pouvoir intercéder et prier, Père éternel. Gloire soit rendue à ton nom, Père éternel. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous te célébrons, Père éternel. Nous t'exaltons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons continuer avec le deuxième point de ce volet. Il sera question actuellement de confesser nos péchés devant l'Éternel et de lui demander pardon. Parce que nul n'est saint devant sa présence. Ce n'est qu'en confessant nos péchés, en demandant pardon, en implorant sa miséricorde, que nous parvenons à entrer dans son saint trône. Éternel Dieu Tout-Puissant, ton Fils que je suis, accompagné de tes enfants, et tous ceux et Père éternel qui nous écoutent en ligne, nous venons en ce moment te demander, Père éternel, pardon pour nos péchés. Nous reconnaissons avoir péché en action, en omission, Père éternel, en acte, Père éternel. Nous reconnaissons, Père éternel, avoir péché, Père éternel, dans les erreurs, péché en désobéissant, Père éternel, à ta sainte volonté, péché, Père éternel, en ne lisant point ta parole, Père éternel, péché, Père éternel, en ne respectant pas le temps de prière, péché, Père éternel, en calomniant le prochain, Père éternel, péché, Père éternel, en disant ce qui ne te glorifie pas, Père éternel. Tes enfants que nous sommes, te demandons pardon. Pardon du fond de nos cœurs. Pardon du fond de nos âmes. Pardon du fond de notre esprit. Nous te disons pleinement pardon. Pardon, éternel Dieu Tout-Puissant. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Implorons le sang de la victoire, le sang de l'agneau, le sang qui nous justifie, le sang qui nous libère, le sang qui nous lave. Demandons au sang de Jésus-Christ de Nazareth de venir ôter tous nos péchés, de venir nous laver, de venir nous purifier, de venir nous sanctifier à cause de nos fautes, de nous sanctifier de toutes nos fautes, de toutes nos maladresses et de nous libérer de tout ce qui ne le glorifie pas.
prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu viens devant ta sainteté, devant ton Saint-Nom, ô Saint des Saints, te demander, Père éternel, de faire couler le sang de ton Fils Jésus-Christ sur moi, le sang de la victoire, le sang de la libération, le sang du rachat, le sang de la rédemption, le sang qui a annulé ta colère, le sang qui purifie et sanctifie. Ô sang de la victoire, sang précieux de Jésus, viens me laver de toutes mes iniquités, lave-moi de toutes mes fautes, lave-moi de tout type de malédiction, Père éternel. Ô Père éternel qui me limitait, qui limitait mes champs d'action, qui limitait ma marche avec toi, qui limitait mon progrès, qui limitait ma réussite, qui limitait mon devenir. Ô sang précieux de Jésus, viens en cet instant me purifier. Viens purifier tes enfants. Viens nous libérer de toute oppression, de toute puissance diabolique, de tout esprit diabolique, de tout esprit satanique. Ô sang précieux de Jésus, viens nous libérer. Libère-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Libère-nous de toute atmosphère qui ne glorifie pas le Saint-Nom de Jésus. Libère-nous de toute puissance qui ne glorifie pas le Saint-Nom de Jésus. Ô sang de la victoire, ô sang de la victoire, déverse-toi dans la maison de tes enfants. Commence à purifier la maison de tes enfants. Commence à sanctifier la maison de tes enfants. Commence à libérer la maison de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alors, si tu es à la maison ou si tu es ici présent, je vais t'inviter à te disposer davantage, à t'élever et honorer le temps de Dieu. Te disposer. Je t'invite, toi qui es ici ou toi qui es à la maison, de partager à travers les réseaux sociaux, afin que les personnes ne puissent recevoir la faveur de Dieu. Prions au nom de Jésus. Vous allez répéter après moi. Nous prions pour la croissance spirituelle. Vous répétez avec moi, vous qui êtes ici ou vous qui êtes à la maison. Que je sois rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que je sois rempli de toute la sagesse et la connaissance spirituelle du Saint Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, Père éternel, aide-moi à marcher en étant digne du Seigneur. Aide-moi à marcher, à lui plaire dans mon quotidien. Au nom de Jésus-Christ. Père Saint, remplis-moi de l'esprit de sagesse. Ô Père Saint, remplis-moi de l'esprit de la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Père éternel, illumine ma compréhension de ta sainte parole, afin que, Père éternel, je puisse la comprendre, afin que, Père éternel, elle habite ma vie, elle habite mes pensées, elle habite mon être, Père éternel, afin qu'elle m'aide, Père éternel, à être l'épée, Père éternel, pour le combat spirituel, Père éternel, et pour mon épanouissement, et pour l'évangélisation. Ô Père Saint, aide-moi à comprendre, Père éternel, la longueur, éternel Dieu Tout-Puissant, la largeur, éternel Dieu Tout-Puissant, la profondeur et la hauteur de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous savons que sans amour, nous ne pouvons pas avancer dans ton œuvre. Parce que nous savons que c'est par amour que tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous savons que c'est par amour que ton Fils Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix à la croix. Lui qui était plein de compassion, lui qui était plein d'amour et qui a su impacter, Père éternel, son temps et qui continue toujours à impacter en ce temps. Ô Saint des Saints Yahweh,
Viens en cet instant, nom puissant de Jésus de Nazareth, illuminer nos compréhensions de ta sainte parole. Nous voulons mieux comprendre ta sainte parole. Permets que nous soyons à l'image des chrétiens de Béry qui méditent continuellement ta parole, qui lisent ta parole, Père éternel. Père, tu as dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point, Père éternel, de son regard et qu'il la médite, Père éternel, jour et nuit, afin qu'il prospère dans ses entreprises. Ô Seigneur, fais-nous grâce éternelle, Dieu Tout-Puissant, afin qu'au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, que la méditation de la sainte parole se fasse dans le quotidien, que nous méditons, Père éternel, nuit et jour, éternel Dieu Tout-Puissant, afin de te connaître davantage, éternel Dieu Tout-Puissant. Ô Saint des Saints Yahweh, nous revenons encore et nous te demandons, Père éternel, de nous amener à comprendre, Père éternel, la profondeur, Père éternel, de l'amour de Jésus-Christ, la hauteur de l'amour de Jésus-Christ, la longueur de l'amour de Jésus-Christ, la largeur de l'amour de Jésus-Christ, afin de pouvoir opérer, Père éternel, dans les dimensions que Jésus-Christ voudrait. Père Saint, nous te supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, Père éternel, de faire descendre le sang de Jésus-Christ de Nazareth, afin de ôter de nous tout germe satanique, tout dépôt magnifique, éternel Dieu Tout-Puissant, qui nous empêche de méditer ta parole, qui nous empêche, Père éternel, de prier, qui nous empêche d'avoir la croissance spirituelle. Nous venons te supplier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'implorons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'implorons, Seigneur Jésus. Ô Saint des Saints, que la gloire et l'honneur te soient rendus. 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 Nous allons toujours continuer à prier. Nous avons dit aujourd'hui que c'est la journée des intercessions. Nous sommes appuyés sur le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, où nous parlons que nous n'avons pas fait au sang, que nous n'avons pas fait à la chair et au sang, mais nous avons fait aux principautés, aux esprits qui ne glorifient pas le Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était dans Éphésiens, au chapitre 12, entre le verset 11 et le verset 13. Et le verset 13. Amen. Alors nous allons aborder le deuxième sujet de prière. Le deuxième sujet de prière, nous allons prier contre les esprits de désert. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les esprits de désert, les esprits de désert, ce sont des esprits qui ont des pouvoirs sataniques. Le but des esprits de désert, c'est quoi? Le but des esprits de désert, c'est de pouvoir vous empêcher d'être fertile dans votre vie. C'est des esprits qui sont là pour vous bloquer, pour empêcher que vous ayez du succès dans votre vie. C'est des esprits qui combattent votre fertilité. Et quand je parle de fertilité, c'est dans tous les sens. Tous les sens. Nous allons essayer de lire dans le livre de Romains 4, au verset 13 à 21, pour avoir une idée de comment combattre ces esprits qui combattent la stérilité, qui combattent la fertilité. Donc, ce sont les esprits qui propagent la stérilité dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est les esprits qui sont à l'origine de notre manque de succès. Et je vous ai dit que ces esprits s'appellent les esprits de désert. Donc, je résume. Les esprits de désert sont des esprits qui ont des pouvoirs sataniques, qui ont le pouvoir satanique ou le pouvoir magnifique, qui sont responsables en fait de tout ce qui est stérilité dans la vie des enfants de Dieu, de tout ce qui est manque de succès dans la vie des enfants de Dieu. Donc ce sont des esprits magnifiques qui le font, les esprits qui sont logés dans le désert.
Et parfois, c'est les esprits que les personnes invoquent ou appellent pour venir nuire votre vie. Et le même moyen pour pouvoir le combattre, c'est par quoi? C'est par la foi. Nous allons prendre un exemple simple que vous connaissez tout le temps, que vous connaissez. Allons dans le livre de Romains, au chapitre 4, pour voir ce que Paul nous dit à ce sujet. Romains chapitre 4, à partir du verset 13. Il est dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Je répète. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Le verset 14 nous dit, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui nous est sous la loi, mais aussi à qui Abraham, je répète, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qui est écrit, je t'ai établi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérance contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Alors, je résume ce passage. Ici, on nous parle d'Abraham en fait. Abraham qui était à un âge avancé, et son épouse aussi, Sarah, qui était à un âge avancé. Et à cet âge-là, c'est une âge désolé pour le micro, il nous fait problème aujourd'hui. Alors, à cet âge, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'à cet âge, la difficulté, en fait, c'est qu'on ne peut plus concevoir, on ne peut plus donner d'enfant. Dans d'autres mots, son épouse Sarah avait atteint l'âge de la ménopause, en fait. Et là, qui dit ménopause, en fait, dit impossibilité de pouvoir faire quoi? De pouvoir enfanter. Dit impossibilité de pouvoir faire quoi? De pouvoir donner les enfants. Alors, la chose que nous constatons, c'est que Abraham, comme Paul le dit, est resté ferme à sa foi, resté ferme à la promesse que Dieu lui avait donnée. Écoute, Dieu dit dans sa parole qu'il n'y aura point de stérile dans sa maison. Je vais le lire. Parce que c'est un message d'encouragement à tous ceux et celles qui souffrent des problèmes de fertilité avant qu'on entre dans la prière. Allons au niveau de Jérémie 29, 11. Voilà le temps que la Bible s'ouvre.
Alors, qu'est-ce que Jérémie nous dit? Dans le verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Donc c'est Dieu qui parle au travers de son serviteur, le prophète Jérémie. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir d'espérance. Donc Dieu nous promet, il nous fait la promesse de nous donner quoi? De nous donner la paix et non le malheur, afin de nous donner un avenir d'espérance. Donc ça veut dire en d'autres mots, quand tu gardes la foi, quand tu restes dans la foi, le Seigneur te répond. Le Seigneur te répond et le Seigneur agit toujours. Je vais aller quelque part dans Isaïe 58, verset 8, pour toujours appuyer cela, les promesses de Dieu. Isaïe 58, verset 8. Il me dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant moi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Dieu fait ses promesses à ses enfants. Et ce qu'il a dit hier continue toujours d'être d'actualité. Les promesses qu'il a données aux uns continuent toujours d'être d'actualité pour nous. Donc en fait, le message ici, c'est que pour combattre en fait la fertilité, en fait, ou ces esprits de désert qui produisent la fertilité, ce n'est qu'en mettant sa foi en Christ, en mettant sa foi en Jésus-Christ, en prenant du temps dans la prière, en prenant du temps dans les promesses que Dieu nous a données. Amen. En prenant du temps dans les promesses que Dieu nous a données. Amen. Donc, vous devez garder à l'esprit que lorsque vous avez accepté Jésus en tant que Seigneur Sauveur, vous devez garder la foi. Et Colossiens 2, au chapitre 14, Colossiens chapitre 2, j'allais dire, au verset 14 à 15 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominateurs et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc vous devez prendre parfois ces paroles, posséder parfois ces paroles en fait. Posséder ces paroles par la foi et vous dire en fait que Jésus-Christ vous a donné cette victoire en mourant à la croix pour vous. Amen. En mourant à la croix pour vous, Jésus-Christ vous a donné cette victoire. Gardez toujours la foi et prenez toujours le temps à rappeler à Dieu ses promesses. Parce que Dieu ne se répand pas de ses promesses. Il est fidèle à ses promesses. Ce qu'il dit s'accomplira. Ce qu'il a dit au sujet de ta vie s'accomplira. Peu importe le temps, ce qu'il a dit au sujet de ta vie s'accomplira. Et personne ne pourra le changer. Amen. Alors, on va prendre maintenant un temps pour prier contre tous ces esprits d'infertilité, tous ces esprits qui produisent la stérilité dans la vie des enfants de Dieu, tous ces esprits en fait qui créent le manque de succès dans la vie des enfants de Dieu. Nous allons prier, nous allons prendre un temps pour prier, pour pouvoir repousser ces forces au nom puissant de Jésus. Alors, on va continuer toujours comme tout à l'heure. Vous allez répéter après moi. Pour vous qui êtes à la maison et pour vous qui êtes ici. Je renonce à toute dédicace maléfique placée sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez demander que le sang de Jésus-Christ de Nazareth vous sépare des péchés de vos ancêtres, de vos parents et des membres de vos familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez répéter, j'annule et je rends nul et sans effet toutes les paroles, les ordonnances prononcées sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète, j'annule et je rends nul et sans effet toutes les ordonnances, toutes les paroles prononcées sur ma vie dans le but de me détruire, de me déstabiliser. J'entends bien les paroles maléfiques
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez continuer toujours. Le prochain point, vous allez dire, je renonce à tous les dédicaces prononcées sur ma vie. Je renonce à tous les dédicaces prononcées sur ma vie. Alors, j'entends pas dédicace quoi? Le dédicace, c'est lorsqu'on vous offre à quelqu'un, à un esprit. On vous offre peut-être à un fétiche. On vous offre peut-être à une idole. On vous offre parfois à un esprit. De telle sorte que vous travaillez maintenant pour ces esprits. Parfois, quand vous entendez parfois le mari de nuit ou les femmes de nuit, c'est parce que parfois certains enfants ont été dédiés à certains esprits à cause des alliances qui ont été effectuées par les ancêtres. Donc voilà pourquoi je dis que nous annulons et rendons nul et sans effet toutes les paroles prononcées sur nos vies au nom de Jésus et que nous renonçons à tous les dédicaces prononcées sur notre vie et nous nous libérons de ces dédicaces, des dédicaces maléfiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant continuer. Tu vas répéter après moi. J'ordonne à tous les démons associés à les dédicaces de ma vie, les dédicaces maléfiques qui ont été faites sur ma vie, de partir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va continuer toujours. J'annule et rends nul et sans effet toutes les conséquences maléfiques de toutes les promesses et toutes les dédicaces qui ont été effectuées dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et celles que je viens de rompre en cet instant au nom de Jésus de Nazareth. On va continuer toujours à prier parce que c'est un sujet qui est très important. Parce que je connais comment opèrent les esprits de désir. C'est un esprit qui est méchant. C'est l'esprit qui vient pour bloquer ta vie. C'est l'esprit qui vient rendre certaines femmes stériles. C'est l'esprit qui est à l'origine des fausses couches en fait. C'est l'esprit qui crée les fausses couches. C'est l'esprit qui crée qui pousse certaines personnes à avorter. C'est l'esprit qui empêche certaines personnes de pouvoir se marier, de pouvoir même enfanter. Donc nous sommes en train de prier pour ça. Donc c'est sérieux. Tu dois le prendre au sérieux et tu dois continuer toujours à prier. Amen. Donc c'est pas un jeu. On continue à prier. Alors, dans la continuité, ce qu'on va répéter, nous allons dire, j'ordonne à tout esprit démoniaque associé à tous les vœux et à toutes les dédicaces ancestrales, parentaux, familiales, amicales, ou des personnes connues ou anonymes à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je répète. Vous allez ordonner que tous les démons associés à chaque vœu de nos parents, de nos ancêtres, de membres de nos familles, de nos amis ou des personnes que nous avons connues dans le présent ou dans le passé ou des personnes anonymes, nous allons annuler tous ces vœux et toutes ces dédicaces en fait. Alors je m'explique. Il y a certaines personnes que certains parents ont émis le vœu devant certains esprits démoniaques, devant certains esprits sataniques. Et en contrepartie de ces vœux, ces esprits devaient commencer à opérer dans leur vie. Ça peut être peut-être quoi? Je prends un exemple simple. Les parents peut-être ou les membres de la famille ont voulu peut-être la puissance. Et la contrepartie, c'est que peut-être que certains enfants ne devaient plus enfanter. Donc la génération qui devait suivre ne devait plus enfanter, ne devait plus avoir d'enfants, ne devait plus avoir de mariage. Donc le but en fait c'est de pouvoir quoi? Annuler tous ces vœux et toutes ces dédicaces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et renoncer à cela. On va prier, on va prendre un moment pour prier pour ça. Toi qui m'écoutes. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Mais levé, Père éternel, contre tout esprit démoniaque, Père éternel, associé, Père éternel, à tous les vœux ou les dédicaces, Père éternel, que mes ancêtres, que les parents, Père éternel, les membres de ma famille, mes amis, Père éternel, les personnes que j'ai connues dans le présent ou dans le passé, ou les personnes anonymes, Père éternel,
ont dédicacé, ont souhaité, ont aimé, Père éternel, ont fait, Père éternel, ont consacré, Père éternel, à ces esprits, Père éternel. Je vais me dissocier, Père éternel, et je coupe, Père éternel, tout cordon ombilical, Père éternel, qui me lie à ces esprits, au nom de Jésus Nazareth. Je coupe tous ces liens dans les cieux et sur la terre, au nom puissant de Jésus Nazareth, qui me lie à tous ces esprits, et j'annule tous ces vœux et tous ces dédicaces qui avaient été faits sur ma personne, avec mon nom, même avant que je ne sois sur cette terre, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous sommes en train d'entrer. C'est plus profond cette prière. Nous allons continuer toujours. Vous allez ordonner à tous les démons qui se sont assis dans votre corps de partir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans les démons qui sont en vous, qui vous perturbent, qui vous nuisent, qui vous empêchent de pouvoir produire, de pouvoir réaliser des choses, de pouvoir avancer. Vous allez commander au nom de Jésus Nazareth tous ces démons de quitter vos corps au nom de Jésus Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant au nom puissant de ton Fils Jésus Nazareth, Père éternel, m'élever, Père éternel, contre tout type de démons, Père éternel, qui par le passé, dans le présent, Père éternel, ont été envoyés, Père éternel, ou sont arrivés dans mon corps, Père éternel, par accident ou par un quelconque moyen, Père éternel. Je commande à tous ces esprits démoniaques, Père éternel, dans la vie de mon frère et ma soeur qui me coupent, dans ma vie, dans la vie des membres de ma famille, en cet instant, au nom de Jésus Nazareth, de quitter et de partir, au nom puissant de Jésus Nazareth, de libérer nos vies, au nom puissant de Jésus Nazareth, au nom puissant de Jésus Nazareth. Prie toi qui m'écoutes à la maison, prie en cet instant dans Jésus Nazareth. C'est l'occasion que tu sois libéré de ces forces que t'ont longtemps perturbé. Dieu te donne l'opportunité pour pouvoir sortir de ces choses qui te perturbent. Dieu te donne l'opportunité de pouvoir te débarrasser de toutes ces forces qui t'ont empêché de pouvoir exceller. Prie au nom puissant de Jésus Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant, au nom puissant de Jésus Nazareth, me libérer de toutes ces puissances, de toutes ces forces, Père éternel, de monnaie satanique, Père éternel, qui s'étaient levées, Père éternel, contre la vie de tes enfants, qui s'étaient levées contre la vie de mes frères et sœurs, Père éternel. Je les commande de quitter nos corps, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus 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 Nazareth. Amen. Nous allons toujours prier. Le prochain sujet de prière. Nous allons ordonner à tout dépôt satanique se trouvant en nous de sortir et d'aller dans les lieux arides. Alors le dépôt satanique c'est quoi? Ce sont des influences sataniques. Ça peut être les enchantements. Le fait que tu es allé quelque part, tu as mangé quelque chose ou tu as bu quelque chose par lequel on t'a envoûté et on te contrôle à distance en fait. C'est ce qu'on appelle les dépôts sataniques en fait. Ça peut être que tu es allé quelque part, tu as salué quelqu'un. Et par la salutation, la personne déposait quelque chose sur toi. Ça peut être par le contact, par un simple contact. Ça peut être par un vêtement, ça peut être par une photo, ça peut être par quoi que ce soit que la personne cherche à t'atteindre ou par une chevelure. Donc nous allons commander au nom de Jésus Nazareth que tout dépôt satanique qui se trouve en nous de sortir et d'aller dans le lieu aride, nous allons les chasser au nom de Jésus Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant, au nom puissant de ton Fils Nazareth, chasser tout esprit démoniaque, tout esprit satanique, tout dépôt satanique, Éternel Dieu Tout-Puissant qui se trouve dans mon corps. Je viens en cet instant, Père éternel, les commander, de lâcher prise et quitter mon corps au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth, au nom puissant de Jésus Nazareth, au nom puissant de Jésus Nazareth, au nom puissant de Jésus Nazareth. Je commande à tous ces dépôts sataniques de libérer mon corps, au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. 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 Nous allons continuer toujours dans le même sens. Nous allons cette fois-ci demander au Seigneur de ôter toute sémence maléfique en nous, tout arbre, tout plante, tout fruit maléfique qui était en nous, que le Saint des Saints les ôte, les déracine et les jette dans le feu, dans son feu, afin que nous soyons libérés. Prions au nom de Jésus Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant au nom de ton Fils Nazareth, commander, Père éternel, à toute sémence, Père éternel, satanique, à tout esprit satanique, à tout arbre, Père éternel, planté dans mon corps, ou planté dans le corps de mon frère, ma soeur qui m'écoute dans cet instant,
à tout esprit, à tout fruit, Père éternel, toute chose qui a été déposée dans le corps de ton enfant, Père éternel, toute chose maléfique, dans le but de le restreindre, dans le but de le diminuer, dans le but de le déstabiliser, dans le but de le détruire, Père éternel. Je commande au nom de Jésus Nazareth que ces forces soient ôtées par le nom, au nom puissant de Jésus Nazareth. Que ces forces soient ôtées par la puissance du Saint-Esprit. Que ces forces soient ôtées par la puissance du Saint-Esprit et que ces forces soient jetées dans le feu de l'Esprit Saint afin de consumer pour l'éternité. Prions au nom de Jésus Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous invoquons ton feu en cet instant de détruire tous les plantes, tous les arbres, tous les fruits, tous les esprits, toutes les forces maléfiques qui c'était les influences maléfiques et toutes ces choses, Père éternel, qui étaient installées à nous, que le monde éternel avait déposé dans nos corps, Père éternel. Nous les commandons, Père éternel, nous les chassons, Père éternel, notre corps, nous les enlevons dans notre corps, au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Nous allons continuer toujours à prier. Cette fois-ci, nous allons demander au sang de Jésus-Christ de Nazareth, au feu du Saint-Esprit, de ôter toute croissance non rentable dans nos entrailles. Cette fois-ci, on en a le sujet en fait, pour tous ceux qui souffrent les problèmes de fertilité. Nous allons prier en cet instant. Prions au nom de Jésus Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit vienne ôter toute croissance non rentable dans nos entrailles. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, en cet instant, Père éternel, je viens te confier, Père éternel, ta fille, Père éternel, ta fille, Père éternel, tes enfants, éternel Dieu Tout-Puissant, afin qu'au nom de Jésus Nazareth, toute croissance non rentable, Père éternel, qui se trouvait dans les entrailles, Père éternel, soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus Nazareth, que le sang de Jésus Nazareth, que le sang de Jésus Nazareth, que ton sang et le feu du Saint-Esprit viennent ôter toute plantation maléfique qui se trouvait dans nos entrailles et dans nos corps. Que le sang de Jésus Nazareth et le feu du Saint-Esprit viennent ôter toutes semences maléfiques qui se trouvaient dans nos corps. Que le sang de Jésus Nazareth et le feu du Saint-Esprit viennent ôter tout dépôt maléfique des maris de nuit et des femmes de nuit, des sirènes de nuit, des esprits des eaux, au nom puissant de Jésus, des esprits de séduction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les esprits d'envoûtement, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons continuer dans la même lancée. Nous allons continuer toujours à intercéder. Hello. Ça va à la maison? Nous avons le sujet parce que c'est très important. Il est impératif que les enfants de Dieu et tous ceux qui souffrent de certains sujets soient totalement débarrassés de cela. Et lorsque Dieu nous donne une occasion de pouvoir intercéder, de pouvoir prier, de pouvoir prendre du temps dans sa présence, disposons-nous ne serait-ce que de peu de temps. Parce que nous ne savons pas le jour de la visitation. Le jour de la visitation, nous ne savons pas. Parce que Dieu peut nous visiter même par une simple prière, même par une simple connexion. Tout ce qu'il nous demande, c'est la bonne disposition. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'être disposé. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'être connecté à sa sainte parole. Tout ce qu'il nous demande, c'est de pouvoir apporter notre foi et être connecté à la parole qui est libérée par son Seigneur. La parole qui est inspirée par le Saint-Esprit et par conséquence, on est libéré de plein de choses qui nous gardaient esclaves depuis des années. Amen. Amen. Nous allons continuer toujours à prier. Nous allons prier, parce que nous sommes en train de prier contre les esprits de désert. Je vous ai dit au début que les esprits de désert sont les esprits maléfiques, en fait, qui produisent la stérilité et le manque de succès. Donc, ce sont les esprits qui ont pour but de vous empêcher de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer, de pouvoir procréer, de pouvoir réaliser. Amen. Alors, on va continuer à prier. On va continuer à prier. Nous savons que le micro nous fait défaut aujourd'hui. Mais ne tenons pas compte de cela. Donc tout ce que nous devons tenir compte dans cet instant, c'est quoi? C'est les paroles qui sont libérées. Amen. Essayez d'être davantage disposés. Prions. Nous allons prier actuellement que toute impurité acquise à partir des souillures de nos parents, des souillures
des membres de nos familles, que toutes ces impurités, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons lister. Je prie actuellement que toutes les impurités que j'ai acquis ou que tu as acquis à partir des souillures familiales ou parentales qui est à l'origine des maladies cachées dans ton corps, je les commande de quitter ton corps, de quitter le corps en cet instant au nom de Jésus Nazareth. Toute impureté acquise à partir des souillures familiales et parentales qui est à l'origine des esprits mauvais cachés en nous, je les commande de partir et de libérer nos corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute impureté acquise à partir des souillures familiales et parentales qui est à l'origine des mécanismes de contrôle à distance de notre personne, de notre famille, de notre foyer, de nos enfants, en cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens de commander de stopper les actions dans ma vie, de stopper tous ces mécanismes, et je les commande de quitter de ma personne, de quitter de ma famille, de quitter de mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Jésus est vivant, n'est-ce pas? Jésus est vivant, n'est-ce pas? Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité, il est parmi nous. Amen. Nous n'avons point de Dieu comme Jésus. Amen. Amen. Alors, avant de continuer, j'ai un chant qui me vient dans l'esprit. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Amen. Alors on va continuer. Nous étions sur quel point? Le point que nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier contre les esprits des déserts. Et le tiré que nous étions, c'était au niveau de toute impureté acquise à partir des souillures familiales, des souillures parentales. Amen. Nous allons prier tout de suite. Nous allons demander que toutes les alliances maléfiques, physiques et spirituelles et psychiques qui contrôlaient notre vie à cause des souillures de nos parents, des souillures de nos familles ou de nos propres souillures même, soient au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens annuler, Père éternel, par le sang de Jésus de Nazareth, toutes les alliances maléfiques, toutes les alliances maléfiques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient de toute forme, je viens les annuler, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel Tout-Puissant, je viens rendre et annuler et ôter de mon corps, de mon âme, de mon esprit, de toute ma personne, de la personne de tes enfants, Père éternel, tous les poisons physiques et spirituels, Éternel Tout-Puissant, qui avaient été communiqués, Père éternel, véhiculés, Père éternel, transmis, Père éternel, par le monde des ténèbres, par les esprits maléfiques, par les forces qui nous glorifient, par le Saint-Nom de Jésus-Christ, par les entités qui combattent les enfants de Dieu. En cet instant, je viens de détruire cette portion de mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens en cet instant annuler toute conséquence des souillures familiales et parentales qui a été à l'origine de la marque des forces des ténèbres dans ma vie ou dans la vie de ton fils ou ta fille qui te goûte en cet instant. Je viens couper tous les liens maléfiques et tous les tampons maléfiques, Père éternel, qui étaient dans la vie de ta vie, de ta fille, Père éternel, ton fils. Je viens les ôter au nom puissant de Jésus de Nazareth. En cet instant, au nom de l'Éternel des armées,
Je rejette tout esprit de manipulation et tout esprit de manipulation maléfique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout pouvoir de l'occultisme, de la sorcellerie, des esprits familiales sur ma vie et sur la vie de ton enfant qui m'écoute en cet instant, au nom puissant de Jésus. Je délivre et fais sortir de mon être, de mes organes, entre autres, Père éternel, des organes de tes enfants, Père éternel, des intestins de tes enfants, des poumons de tes enfants, du sang de tes enfants, de tous les sens de tes enfants, de tous les nerfs de tes enfants, de tous les artères de tes enfants, de tous les os de tes enfants, Père éternel, de tout le reste des parties du corps de tes enfants, tous les dépôts sataniques, démoniaques, maléfiques, au nom puissant de Jésus. Je répète, en résumant, tous les dépôts sataniques qui étaient venus s'asseoir sur ton corps, dans ton sang, dans tes organes, dans tes poumons, dans ton cœur, qu'en cet instant, au nom de Jésus de Nazareth, que cela soit ôté, que ce soit dans tes entrailles, que cela soit ôté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, si vous êtes fatigué à la maison, c'est l'occasion de vous lever. Vous pouvez vous lever. En priant, vous acclamez, vous acclamez, vous acclamez, vous acclamez. Vous répétez Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. C'est mon jour de délivrance, c'est mon jour de libération, c'est mon jour de délivrance, c'est mon jour de libération. Amen. Amen. Alors, pour toutes les femmes qui sont enceintes, pour toutes les femmes qui ont le problème de fertilité, nous allons continuer toujours à prier. Amen. Amen. La prière cette fois-ci, nous allons dire, je délivre de mes entrailles et fais sortir de mes entrailles tout dépôt satanique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, je suis au niveau des femmes qui ont le problème de fertilité en cet instant. Soyez connectés à la prière. C'est uniquement votre foi qui est capable d'apporter le changement. Je vous ai mis au début, dans le livre de Romains, je vous ai montré comment Abraham et Sarah ont vaincu la fertilité par la foi, en s'appuyant sur la parole que Dieu a libérée pour eux, en s'appuyant sur la promesse que Dieu a libérée pour eux. Et tout ce que nous faisons actuellement, nous le faisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les promesses se trouvent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors vous allez répéter, nous allons prendre maintenant, nous allons prier pour ce sujet, je répète. Nous allons prier actuellement. Vous allez dire, je délivre de mes entrailles et fais sortir de mes entrailles tout dépôt satanique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir que certains mots se répètent, puissance maléfique, dépôt satanique, parce que c'est des choses qui englobent, qui reviennent, qui appartiennent à l'ennemi. Notre but c'est de sortir cela au nom de Jésus de Nazareth. Prions. Je délivre de mes entrailles et fais sortir de mes entrailles tout dépôt satanique au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance satanique au nom de Jésus de Nazareth. Toute force satanique au nom de Jésus de Nazareth. Toute atmosphère satanique au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit satanique au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit qui est là pour combattre mes entrailles. Tout esprit qui est là pour combattre mes entrailles. Tout esprit qui est là pour combattre mes entrailles. En cet instant, au nom puissant de Jésus, je viens ôter, Père éternel. Tous les esprits qui combattent les entrailles de ta fille. Tous les esprits qui combattent les entrailles de ta fille. Depuis, Père éternel, sa naissance. Le long de sa croissance. En cet instant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Que cela soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Que cela soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Je viens en cet instant détruire toutes les influences de ces esprits qui contrôlent les entrailles de ta fille éternelle, Dieu Tout-Puissant. De ta fille qui m'écoute en cet instant. Oh Père éternel, de ta fille qui est connectée à ta parole, Père éternel. Je viens en cet instant, Père éternel, ôter toutes les influences, Père éternel. Et je viens chasser, Père éternel, ces esprits, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Et délivre les entrailles, Père éternel, de ta fille en cet instant. Que ta main précieuse, ta main puissante, se dépose sur le ventre de ta fille, sur les entrailles
centrale de ta fille et libère, Père éternel, le ventre de ta fille, Père éternel, de toute puissance, Père éternel, qui était là pour voler ses enfants, de toute puissance qui était là pour l'empêcher d'enfanter, de toute puissance qui était là pour l'empêcher, Père éternel, de pouvoir garder l'enfant dans le ventre. Au nom puissant de Jésus, cette puissance, Père éternel, qui venait, Père éternel, faire ton enfant avorter, cette puissance, Père éternel, qui venait faire ton enfant, Père éternel, ô Seigneur des Saints Yahweh, avoir le fausse couche, cette puissance, Père éternel, qui venait empêcher que tes enfants ne conçoivent, Père éternel, les enfants, d'accouche, Père éternel, il vient détruire, Père éternel, c'est là au nom de Jésus Nazareth, cette puissance qui faisait en sorte que tes enfants, Père éternel, accouchent précocement, Père éternel, accouchent à 6 mois ou à 7 mois, Père éternel, au nom puissant de Jésus, que cela soit ôté du ventre de tes enfants, des entrées de tes enfants, au nom de Jésus Nazareth. Éternel Dieu tout-puissant, je déclare devant toutes les forces des ténèbres que tous celles et ceux en cet instant qui sont en train d'écouter, Père éternel, appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Et que Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur de la vie, Père éternel. Voilà pourquoi, Père éternel, je commande à toutes ces forces, Père éternel, de lâcher prise dans la vie des enfants de Dieu. Parce que l'acte dans les ordonnances, je les accusés a été annulé par le sang précieux de Jésus. On continue toujours à prier. Disposez-vous davantage. Je suis en train de prier pour quelqu'un. La personne qui est connectée à ses prières, Dieu va le visiter. Dieu va le visiter. Dieu va visiter la personne qui est réellement connectée, qui a la foi dont Abraham nous a proposé, la foi dont Sarah nous a proposé. Il y aura la libération de son âme. La libération de son âme. La libération de son âme. La libération de ses entrailles. La libération de son âme. La libération de ses entrailles. Je le déclare en cet instant au nom de Jésus. En cet instant, j'ordonne à toute main étrangère qui était posée sur le ventre de ta fille, Père éternel, pour l'empêcher d'enfanter, pour l'empêcher, Père éternel, de garder les enfants, Père éternel. C'est même, Père éternel, méchant qui était là, Père éternel, pour précipiter, Père éternel, les enfants, Père éternel, en produisant les fausses couches, Père éternel. Pour empêcher que les enfants, la sémence entre, Père éternel, et produisent, Père éternel, les enfants. Pour empêcher la croissance des enfants dans le ventre. Pour empêcher que ta fille puisse accoucher. Pour pousser les enfants, Père éternel, à pouvoir avorter, Père éternel. Au sein de Saint Yahweh, que ces mains méchantes, ces mains ténébreuses soient ôtées par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance qui émane du trône de grâce de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance qui sort du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je donne en cet instant, que le Dieu qui a ressuscité Lazare, que Jésus-Christ de Nazareth, lors de son intercession, pria le Père Saint Yahweh de ressusciter Lazare, dont il avait la foi que Lazare devait être ressuscité. Mais il faisait la prière seulement afin que le peuple reconnaisse qu'il vient de Dieu. Ô Père éternel, que par cette prière, Père éternel, cette foi, Père éternel, sur laquelle Jésus-Christ de Nazareth s'est appuyé pour pouvoir lever la prière, Père éternel, vers toi, tout en sachant que tu nous sais, Père éternel, qu'en cet instant, que les entrailles, Père éternel, de ta fille ressuscitent. Que tous les entrailles de ta fille ressuscitent, éternel Dieu Tout-Puissant. Que tous les entrailles de ta fille ressuscitent, éternel Dieu Tout-Puissant. Que tous les entrailles de ta fille qui m'écoutent en cet instant ressuscitent, Père éternel. Que tous ces entrailles ressuscitent, Père éternel. Que son système de reproduction ressuscite. Que le système reproductif ressuscite en cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint de Saint Yahweh, toi qui as ressuscité Lazare de la mort, toi qui as permis que cette dame, Père éternel, qui avait la perte de sang pendant beaucoup d'années, pendant plus de 10 ans, éternel Dieu Tout-Puissant, 12 ans si j'ai bonne mémoire, éternel Dieu Tout-Puissant, au sein de Saint Yahweh, ressuscite les entrailles, Père éternel, de tous tes enfants, Père éternel, qui ont foi en toi, Père éternel. Ressuscite les entrailles. Ressuscite les systèmes de reproduction, Père éternel. Les systèmes reproductifs, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens en cet instant, au nom de Jésus de Nazareth,
Libérez tes enfants, Père éternel, de tout esprit de stérilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère tes enfants de tout esprit de stérilité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout esprit de stérilité, Père éternel, qui habite dans le corps de ta fille, Père éternel, que cela soit ôté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je libère tes enfants, Père éternel, de tout esprit de blocage au nom puissant de Jésus de Nazareth. 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 Je libère, Père éternel, tes enfants en cet instant de tout esprit, Père éternel, qui provenait de la masturbation, qui provenait de la fornication, qui provenait de l'adultère, qui provenait des perversions sexuelles, Père éternel, qui provenait, Père éternel, de la pornographie, des films pornographiques, des romans pornographiques, de tout ce qui est pornographie, Père éternel. Je libère tes enfants et je les délivre, Père éternel, des maris de nuit, de la puissance des maris de nuit et des femmes de nuit, Père éternel, de la domination des maris de nuit et des femmes de nuit, Père éternel, de l'influence des maris de nuit et des femmes de nuit, Père éternel. Je libère tes enfants, c'est un sort non puissant de Jésus de Nazareth. Je les libère de tout type de culpabilité au nom puissant de Jésus-Christ. Je les libère de tes enfants, Père éternel, de toutes ces choses, Père éternel, qui étaient enracinées en eux, Père éternel. Toutes ces choses impures qui ne te glorifient pas, au nom puissant de Jésus. En cet instant, Père éternel, je viens renverser toute manipulation maléfique effectuée contre les entrailles, Père éternel, de ta fille, qui m'écoute en cet instant, Père éternel. Suite à l'usage de ces serviettes hygiéniques, suite à l'usage de ces dates de règles, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse, Père éternel, et j'annule, Père éternel, toutes les manipulations maléfiques effectuées contre les entrailles, Père éternel, de tes enfants, de tes filles, Père éternel, suite à l'usage, Père éternel, de ces serviettes hygiéniques, Père éternel, par une quelconque personne, Père éternel, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un voisin, que ce soit qui que ce soit, Père éternel, qu'au nom de Jésus, toute personne qui a usé, Père éternel, des serviettes hygiéniques de tes enfants, des dates de règles de tes enfants, Père éternel, ô Père éternel, pour pouvoir les empêcher d'inventer, Père éternel, pour lutter contre les entrailles, Père éternel, pour manipuler les entrailles, Père éternel, par des forces maléfiques. Au nom de Jésus de Nazareth, je stoppe cela, Père éternel. Je purifie le sang, le ventre des entrailles de tes enfants. Je sanctifie les enfants des entrailles de tes enfants. Que par le sang qui a coulé sur ta côte à la croix, et l'eau qui a coulé sur ta côte à la croix, Père éternel, que la côte que les entrailles de tes enfants soient purifiées et sanctifiées au nom de Jésus de Nazareth. En cet instant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ordonne tout divorce. J'ordonne le divorce en cet instant de tout mariage satanique avec le Père éternel de tes filles, Père éternel, ou un esprit démoniaque, Père éternel. Tout mariage satanique, Père éternel, avec le Père de tes filles, ou la mère de tes filles, ou un esprit, Père éternel, démoniaque, Père éternel, qui les empêchait, Père éternel, de pouvoir procréer, Père éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, je viens libérer tes enfants, Père éternel, de toute malformation au niveau des entrailles, Père éternel. Hérité, Père éternel, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je libère tes enfants, Père éternel, de toute malformation de tes enfants, des malformations des entrailles de tes enfants, qu'ils ont hérité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus de Nazareth se déverse sur les entrailles de tes enfants, Père éternel. Que le sang de Jésus de Nazareth se déverse sur les entrailles de tes filles qui sont disposées, Père éternel, en esprit en vérité et qui prient par la foi, qui croient, Père éternel, que tu exauces comme Sarah a cru par son mari Abraham, Père éternel. Comme Abraham a cru et comme Sarah a cru lorsqu'elle a vu, Père éternel, le ventre, Père éternel, son ventre, Père éternel, prendre des proportions. Seigneur Jésus, que ton sang soit déversé sur les entrailles de tes enfants, que les entrailles de tes enfants soient purifiées, que les entrailles de tes enfants soient sanctifiées, que
Que les entrailles de tes enfants soient libérées. Que les entrailles de tes enfants soient restaurées. Que les entrailles de tes enfants soient restaurées. Restaurées au nom de Jésus Nazareth. Et que tous les entrailles qui étaient ôtées soient rectifiées au nom de Jésus Nazareth. Je commande et j'ordonne la vie dans tes entrailles au nom puissant de Jésus Nazareth. Toi qui m'écoutes dans cet instant au nom de Jésus Nazareth, je commande en cet instant que tu veux, que tu ne veux pas. En cet instant, la vie dans tes entrailles au nom de Jésus Nazareth. Je parle à ces esprits qui venaient te combattre pendant que tu étais enceinte. Je parle à ces esprits qui venaient te combattre afin que tu ne puisses porter la sémence de ton mari dans le ventre. En cet instant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ces esprits libèrent ton corps, ton âme et ton esprit. Ton corps, ton âme et ton esprit. Que ces esprits libèrent tes entrailles. Que ces esprits libèrent ta personne. Que ces esprits libèrent ta personne et ton aide. Et je menace ces personnes qui étaient derrière ces esprits. Si ces personnes cherchent à se lever en cet instant, que le feu pour empêcher que ces prières ne soient appliquées, que le feu du Saint-Esprit descende sur eux et que tout ce qu'ils feront pour empêcher soit rendu nul et sans effet. En cet instant, au nom de Jésus Nazareth, je brise toute malédiction anti-mariage et anti-grossesse dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute malédiction anti-mariage, anti-grossesse dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Éternel Dieu Tout-Puissant, que l'ensemble des prières qui ont été faites en cet instant au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, que ces prières, Père éternel, peu importe les esprits impurs, peu importe les forces sataniques, peu importe les puissances démoniaques, les principautés, les dominations, les pouvoirs, Père éternel, les royautés, qui s'élèveront, Père éternel, pour empêcher que ces prières qui étaient élevées aujourd'hui ne soient accomplies. Père éternel, que tout ce qu'ils feront, Père éternel, soit rendu nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci, Père éternel, pour ces prières que tu as permis, Père éternel, au niveau de ces deux sujets. La prière pour la croissance spirituelle et la prière contre les esprits de désert, Père éternel, qui est à l'origine, Père éternel, de problèmes de fertilité dans la vie de tes enfants, des problèmes de manque de succès, de production dans la vie de tes enfants. Saint des Seigneurs, on te dit merci, Père éternel, parce que tu es notre lumière, tu es notre force. Oh, gloire soit rendue à ton Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Père éternel, pour ces journées d'intercession, Père éternel, de louange, Père éternel. Je dis avec Dieu pour ces journées d'intercession. Je te dis merci, Père éternel, parce que tu es Alpha Omega. Tu es au commencement avec nous, Père éternel, et tu es à la fin avec nous. Nous te disons merci, nous avons aussi dans l'ensemble de ces prières, que ces prières que nous avons faites aujourd'hui, Père éternel, soient une bénédiction pour tes enfants. Tu dis que tu as déposé tout type de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les bénédictions, Père éternel, émanant de ces prières qui proviennent de la personne de Jésus-Christ de Nazareth, soient, Père éternel, en faveur de tous tes enfants qui gardent la foi en ta parole, Père éternel. Et que la grâce aussi localise tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, tes prières, Père Saint. Amen. Juste seulement à titre d'information, donc le prochain rendez-vous c'est pour le samedi, pour le culte dominical en fait, le culte de la semaine. Donc le samedi, nous aurons les louanges d'adoration et la parole qui sera apportée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, c'est la rue des Palais 342 à 1000 Bruxelles. Et vous pouvez aussi nous suivre à travers les différents canaux, que ce soit Facebook, le nom du ministère c'est Source de Grâce Divine ou Église Source de Grâce Divine. Pour nous suivre sur Instagram, pour nous suivre sur TikTok, où nous avons une adresse email aussi qui est communiquée. Et bientôt nous allons mettre sur pied le site internet. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom, shalom.